La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va toujours bien. Il y a la forme. Toujours. Tu as passé un bon week-end? Ben oui, tranquille. Tu n'étais pas avec nous vendredi, tu as séché le travail. Non, je n'ai pas séché, c'est le prolongement du travail. J'étais à une conférence de presse qui concerne le football. Et ils ont dit quoi? Voilà, ça concernant l'aide au Covid-19. C'était la conférence de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Donc, L'argent finalement. oui, l'argent. Mais tu as eu l'argent. Pourquoi tu as peur de répondre? Non, quand tu me dis l'argent, Quand finalement, tu dis l'argent. l'aide au fait. Covid, c'est de Oui, l'argent. c'est de l'argent. Voilà. Oui, oui, donc, comment on appelle ça? L'argent arrivé à la FEGAFOOT. La FEGAFOOT a donné un mécanisme on va dire quoi, une clé de répartition pour les différents acteurs du football. Parce qu'il faut rappeler que cet argent concerne, on peut dire tout le monde, tous ceux qui gravitent autour du football. Donc la FIFA a voulu aider les fédérations, les associations membres, comme elle l'appelle, a voulu aider les associations membres, ceux qui ont été impactés par la situation du coronavirus, qui ne pourraient plus donc partir au travail, qui ne pourraient plus, qui ont vu leur mode de vie ralenti. Donc voilà, donc ils ont donné une certaine somme d'argent et il y a eu une répartition. Donc la sortie de l'ANFPG, c'était pour vraiment se poser certaines questions sur le mécanisme de partage. Parce que bon, ils n'étaient pas déjà à la réunion de départ. Ils étaient dans les réunions on va dire quoi, d'organisation pour la répartition. Maintenant, au moment où la dernière réunion, ils n'étaient pas. Maintenant, on ne sait pas pourquoi ils n'étaient pas. Peut-être qu'ils disent qu'ils n'ont pas été de manière officielle invités. Il y avait une invitation générale. Bon, maintenant, peut-être qu'ils voulaient une invitation particulière. Encore que ce n'est même pas là le problème. Donc il y a eu une répartition et eux, ils fustigent le fait que la fédération est, on va dire, c'est pas sur l'aide de Covid-19 en tant que telle, mais c'est sur la dette. La fédération avait décidé que sur la dette que l'État, que la LINAF doit au club, doit aux joueurs, pour la saison 2016-2017 et 2017-2018, la fédération, lorsqu'elle allait recevoir cet argent, allait aider quelque peu à assouvir cette dette. Donc ils ont pris une partie de l'argent pour distribuer au club, aux joueurs qui avaient donc été impactés. Maintenant, il se trouve qu'il y a certains clubs qui n'étaient pas lors de cette saison 2016-2017 et 2017-2018 qui vont recevoir cet argent, qui sont déjà dans le planning, qui vont recevoir cet argent. C'est cette situation que l'ANFPG a soulevée lors de cette conférence de presse. Donc pour eux, ça devait aussi être logique. Ce ne sont que ceux qui étaient lors de cette saison 2016-2017 et 2017-2018 qui devraient recevoir cet argent. C'était prévu 137 000 par joueur pour donc aider à éponger. Il faut bien préciser que le geste de la fédération c'est pas que c'est la fédération qui devait faire ça. On est dans une situation où les joueurs sont endettés et on leur devait beaucoup d'argent. La fédération a voulu aider un peu à assouplir cette situation. Cette dette. Donc, c'est ce problème qui a été posé. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi tout le monde a eu. Ils ne comprennent pas pourquoi certains clubs qui ne doivent pas aux joueurs ont eu de l'argent. Donc, ils sont un peu dans cette. Mais l'association des journalistes, vous avez eu l'argent là, comment? Non, allons-y. Les journalistes sportifs. On va aller progressivement. Non, on est déjà là. On va aller progressivement. Maintenant, il en ressort, selon les informations qu'on a, que le travail qui a été fait entre l'ANFPG, la LINAF, la NFPG, c'est l'association de Ibaniga. Voilà, il y a eu cette association. Lui aussi, il a eu l'argent. Non, l'association des joueurs de football. Non, c'est l'association. Des joueurs, pas l'association des Bananga.
C'est lui le président? Non, il veut parce qu'il y a beaucoup d'associations. Il y a une autre association des footballeurs gabonais. Oui. Il y a beaucoup d'autres associations. Tu vois, l'association des présidents de clubs de première, deuxième division. Donc, il veut peut-être avoir un repère pour savoir de quoi on parle. C'est bien de cette association dont il s'agit, l'association. C'est très vite, tu peux dire que c'est pour lui. Donc, l'association dont Ibanega est président. Voilà, donc ils ont souligné ces faits. Mais il en ressort lorsque nous on fait un peu certaines investigations que c'est on va dire quoi, au sortir des réunions, c'est comment on peut dire ça? Ça veut dire que vous avez fait une réunion, vous avez décidé, c'est une décision, voilà, c'est une décision commune qui a été prise, voilà, collective qui a été prise de donner à tout le monde et ceux qui n'étaient pas et ceux qui sont là aujourd'hui, de telle sorte en sorte. En fait, ça c'est des choses du Gabon quoi. La FIFA a envoyé l'argent pour les gars qui étaient en activité. Maintenant arrivé ici, vous vous asseyez pour dire bon, comme il y a l'argent, on va donner à tout le monde, même ceux qui n'étaient pas en activité. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça veut dire on est dans l'aide générale, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans cet argent qui est arrivé là, la fédération a décidé que, hormis le fait que je vais partager à tout le monde, on est dans une situation où les joueurs qui sont les premiers concernés sont endettés, ils ont des dettes on leur doit beaucoup d'argent. Donc nous, cette aide qui arrive, qui n'est pas de l'argent qui était prévu depuis, donc cette aide qui arrive, nous on va vous aider à assoupir. L'État doit comment on appelle ça? L'État doit aux joueurs plus de 790 millions. Tu vois, sur ces 2 saisons-là. Donc la fédération a dit sur l'argent qui va venir. Donc la fédération aide déjà l'État. L'État paye toujours ses dettes. Mais l'argent là n'est pas affecté à régler la dette de l'État. Non, mais l'argent là, il n'y a pas une précision pour dire que cet argent... C'est l'aide au Covid. Oui, on est dans donc ça veut dire qu'en situation de Covid, on vous en... Pépé, tu vis, hein? Tu as tes dettes. Maintenant, tu dois morceler. Maintenant, tu tombes malade pour acheter les médicaments. Je t'envoie l'argent. Toi, tu prends l'argent là, tu dis, tu vas rembourser à morceler. Non, c'est pas de caricature, pas ça comme ça. Mais c'est ça. L'État, tu envoies même par compassion. Compassion. L'État vous doit de l'argent. Donc vous prenez l'argent de la FIFA pour rembourser la dette de l'État. Mais c'est absurde. Non, c'est pas absurde. La dette de qui? C'est pas absurde. C'est absurde. Non, c'est pas absurde. C'est de la malversation financière. Ça. Mais non. Ah si. L'argent, je le précise bien. Il y a l'argent de la FEGAFOOT que c'est elle qui avait la décision de choisir comment l'État doit régler ses dettes. Mais non, je veux bien dire, c'est une décision collégiale. Donc, quel collège? Ça a été étudié. Tous ceux qui sont précis, tous ceux qui sont concernés, c'est-à-dire la LINAF, l'association des footballeurs, doit de l'association, on va alléger la dette de l'État. Non, attends, voilà ça va votre décision collégiale. Comme l'État vous doit de l'argent, on va alléger la dette de l'État avec l'argent que la FIFA a envoyé pour vous aider contre la situation du Covid. Pas seulement eux. C'est une situation. Mais non, pourquoi vous ne faites pas comme la FIFA a demandé? La FIFA a demandé quoi? Mais ça, c'était l'aide en fait, c'est pas par rapport aux dettes. Non, la FIFA vous a demandé de l'argent, vous a donné de l'argent pour une situation particulière. Oui. Vous prenez la situation particulière. Maintenant, cette situation particulière a des comment on appelle ça, a des retombées, a des retombées. Donc vous donnez. Pépé, là, c'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Ce que la FIFA, ce que la FEGAFOOT a fait là, c'est pas bon. Pourquoi? Mais c'est une décision, je reviens bien à dire, c'est une décision générale, une décision collégiale, une décision qui a été étudiée par tout le monde. Parce que c'est une décision collégiale. Non, regarde, la FIFA vous a donné de l'argent. La FIFA ne vous impose pas à qui vous allez remettre cet argent. Mais c'est l'aide au Covid. Parce que le Covid a perturbé le championnat national, ça a embêté les footballeurs, ça a perturbé le cycle normal des activités sportives. Je vous envoie de l'argent pour contenter ce petit temps-là. Oui. C'est ça, non? En même temps, vous qui êtes dans cette situation-là, vous les joueurs, les premiers concernés, ce sont les joueurs. Vous les joueurs, vous êtes dans une situation, j'ai envie de dire, de précarité. Parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas salarié. Donc on prend une partie de cet argent pour vous aider également dans cette situation. Donc l'État ne doit plus les joueurs. L'État, la dette de l'État, il y a plus de 700 millions. Mais donc ça a diminué. Donc la dette de l'État envers les joueurs a diminué. A diminué de 100. On a enlevé de 100. Donc vous allégez mais vous êtes un grand.
Vous êtes une grande... Ils aident l'État. Non, Mais ils sont forts. Ah non, je ne crois pas que ça soit quand même... Ça devrait être vu comme ça. Nous, on voit ça comme ça, mon frère. Non, ça c'est une mauvaise manière de voir. Non. Ah, donc je vois mal. Ok. Je crois pas Je ne parle plus vos choses. En fait, la situation, je crois que... En réalité, Non, le parle bras avec moi. séculé... Parle avec Mosley. Le bras séculé Je ne suis plus dedans. de l'État en ce qui concerne la gestion du football, c'est la FEGAFOOT. C'est la FEGAFOOT. Et la FEGAFOOT étant une émanation de l'État, même si elle a l'autonomie de gestion et la défense d'ingérence et consorts, mais la FEGAFOOT reste quand même un organe national. Donc qui a plus ou moins, qui revêt l'autorité de l'État. Et dès cet instant, en réalité, si on était dans un fonctionnement normal, comme on le dit, Pépé le dit souvent, avec un football professionnel, c'est la FEGAFOOT qui devait tout manager. Et faire en sorte que faire respecter un certain nombre de préalables pour que les joueurs soient toujours en bonne forme et en bonne situation financière. Que je vois ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que certainement l'État aussi a dit à la FEGAFOOT que vous avez reçu de l'argent. Moi, peut-être, je n'en ai pas à les donner et puis on vous remboursera. L'État a dit ça quand? Je dis, Non, je dis peut-être. Puisqu'il y a eu des travaux, il y a eu des travaux en amont. Parce que le président de la FEGAFOOT, on connaît quand même la personne, ne peut pas se lever un matin et puis dire qu'il donne de l'argent s'il n'y a pas eu de contrepartie quand même de la part des autorités. Et surtout quand on sait que c'est pas quelque chose qu'on fait en cachette. Voilà. Donc ça veut dire que c'est au-dessus de tous. Le ministère est au courant, les associations des footballeurs sont au courant, les associations des entraîneurs sont au courant. C'est une décision qui a été prise ensemble. Même les associations des arbitres. Donc maintenant, ça c'était dans la distribution. Et du coup, le président de la fédération, la fédération de football va faire une sortie mercredi. La FEGAFOOT elle-même a eu combien? Non, la FEGAFOOT, c'est pas un argent de la FEGAFOOT. C'est pas pour la Non, FEGAFOOT. la FEGAFOOT ne va rien prendre dedans. Prendre en tant que comment ça? En tant que la FEGAFOOT. Juste les frais de transfert. Non, voilà, peut-être. Non, ce qu'il faut préciser, la clé de répartition a été précise. Les frais de transfert, man. La clé de répartition a été précise. L'argent va venir. L'argent va venir en deux vagues. Les choses du Gabon, c'est comme les films de Marvel, quoi. Non, l'argent du Gabon et l'argent de la FIFA va venir en deux vagues. Moi, je ne parle plus de tes choses. Quand tu as fini, tu me dis seulement, je vais conclure. La première vague, c'est 1 million de dollars qui va venir. Il y a 500 millions. Il y a 500 000 qui sont arrivés et c'est les 500 000 qui ont été partagés pour tout ce monde-là. Quand c'est de l'argent, les Gabonais bégayent. Tu vois comment Pépé bégaye là-dedans? Non. Comment Pépé? Donc, il y a eu... Là, on parle d'argent, là. Tu mâches tes mots. Mais non. Si, Pépé. Voilà, donc je disais que mercredi, la fédération va expliquer beaucoup plus clairement pour ceux qui n'ont Expliquer quoi? Tu as déjà dit qu'ils ont allégé la dette de l'État. Non, c'est pas ça la sortie de... Moi, c'est ça que j'ai retenu. Oui, mais la sortie de la NFPG, c'était pas pour ça. Bon, Puisqu'ils étaient dans le travail. Ils sont venus du fait que dans cette dette-là, il y a certaines équipes qui ne devaient pas aux joueurs qui ont reçu de l'argent. Il y a certains clubs qui n'étaient pas là en 2016-2017 qui vont recevoir cet argent. Est-ce qu'en 2016-2017, il y avait la Covid? Mais je suis en train de dire qu'ils se sont entendus à ce qu'une partie de cet argent-là aille dans les dettes. C'est une concertation générale. Donc maintenant, dans la ce FEGAFOOT retour, n'a fait comme dans ce retour-là, ils ne voient pas. Donc mercredi, il y aura une conférence de presse de la FEGAFOOT pour expliquer. À quelle heure? 11h. On ira tous. pour expliquer à tous comment ça s'est passé. Donc ce sera clair. Maintenant, si on revient à la question que Mosley posait tout à l'heure là, toutes les associations qui tournent autour du football ont reçu de l'argent. C'est-à-dire l'association des footballeurs, les deux associations de footballeurs, l'association des journalistes sportifs, l'association des arbitres, l'association des entraîneurs, les associations, tous des associations, on aime aller plus loin avec l'association des sourds-muets qui pratiquent également le football. Donc la fédération gabonaise de football, comme les autres associations qui sont allées plus loin. Le Sénégal est parti jusqu'à distribuer aux associations de managers, aux associations de médecins. Voilà. Donc la FEGAFOOT n'a fait que ce que... Et nous les supporters? Il y a eu l'association des supporters qui ont eu... Voilà. Nous les gars qui parlent du football tous les matins. Ouais, c'est quelle association qui me doit là? C'est quelle association?
Nous qui parlons de foot tous les matins, au Da Fresh Morning, on n'a rien. On n'a rien. Non, mais vous pouvez être dans l'association des journalistes. Vous pouvez. Mais oui, parce peut que comment? vous pouvez être dans une association, il faut adhérer à cette association. Donc vous adhérez. On y est où on Je peut. peux vous amener des fiches, Amen. Donc, d'adhésion. donc c'est comme ça que ça se passe pour l'argent. Tu veux directement mettre Mais les gens non. à l'intérieur. Mais attends, Pépé. attends, Pépé amène la fiche. Oui, je vous amène. L'association des supporters qui a pris l'argent, vous avez mon argent de bain. Moi, j'ai pleuré au stade en 2012. Oui. Ah, je vous dis déjà. Mosley a raison. Mais il faut être dans l'association. Parce mais qu'on je parle suis de dedans. on n'a pas dit on remet aux supporters ou on remet aux journalistes sportifs. On a dit on remet à l'association des supporters On vous et à partage l'association des journalistes. Et puis, Donc c'est il faut fini. faire partir. Ouais, rapidement, on a on va dire quoi, deux bonnes nouvelles qui nous a ce matin. On a Bah, mais il y en a Lemina. ça. Voilà, on a Lemina qui vient de signer à Fulham. Fulham qui est un club qui vient de monter en première division, dans en première ligue anglaise. Il est prêté, on va dire, par son club d'origine qui est Southampton. Et donc, c'est un contrat de, on va dire quoi, si c'est bon, on le signe, un prêt avec option d'achat. Avec la clause d'achat. Avec option d'achat. On espère donc qu'il sera à l'abri des blessures parce que Lemina, c'est ce qui a souvent freiné son ascension, les blessures. Et là, il a 26 ans, il va commencer un nouveau challenge. On espère qu'on est de tout cœur avec lui. Il y a Pierre-Emerick qui vient une nouvelle fois de donner un autre trophée à Arsenal. Donc ils vont jouer la Champions League. Non, ils vont pas jouer la Champions Bah, ils jouent jamais la Champions League. Ça fait Arsenal. longtemps qu'ils ont joué la Champions League. Ça fait longtemps. Pour jouer la Champions League, il faut être dans les 4 premiers en Mais là, Angleterre. en Angleterre. Oui. Ils n'arrivent pas à être dans les 4 premiers. C'est difficile en ce moment, Mais Arsenal. le prix qu'il a gagné, La coupe, c'est la coupe de la quoi? FA Coupe, c'est la coupe. En fait, dans chaque pays, il y a 2 compétitions. Il y a le championnat et il y a la coupe. Tu vois. Mais donc l'année dernière, la Champions League qui vient de terminer, qui a représenté l'Angleterre? Chelsea, Manchester United. Manchester City, oui, Liverpool. Liverpool. Ah, d'accord. Voilà. Pépé, pour les éliminatoires de la CAN 2021, est-ce qu'il y a déjà les favoris? Attends, finissons d'abord avec PA. Tu poses à Pépé les questions. Les questions, il veut fuir. Non, même pas. PA, donc, il vient donc de remporter ce qu'ils appellent la Community Shield. C'est la coupe, la super coupe, ce que les autres appellent la super coupe. C'est-à-dire pour lancer le championnat, on fait opposer le vainqueur de la coupe au vainqueur du championnat. Donc, en France, c'est souvent Paris Saint-Germain qui a gagné les deux. Et donc, on prend le deuxième du championnat, il joue contre lui. Et là, en Angleterre, Arsenal a gagné la FA Cup, justement. Et ils étaient opposés à Liverpool qui a gagné le championnat. Et donc, Et donc là, l'année prochaine, Arsenal, il joue la Champions League. Non, il ne joue pas la Champions League. Ça, c'est une compétition juste pour lancer le début de la saison. Il a beaucoup joué la Champions League avec Dortmund. Avec Arsenal, c'est un peu plus. Peut-être que cette année, des objectifs, parce qu'il y a certains joueurs qui ont un certain niveau d'expérience qui sont en train d'arriver à Arsenal, notamment William qui était à Chelsea. Et ils sont en négociation avec d'autres joueurs. Si Arsenal a un bon groupe cette année pour pouvoir prétendre aux 4 premiers. Nous, les faux fans de foot, là, on ne suit que la Champions League. Non, mais On ne suit pas les championnats. Et les matchs de l'équipe nationale. C'est la Voilà, première, c'est tout. C'est la plus grande compétition. On peut le dire. Tu n'as même pas besoin de dire nous les. Non. Il y a des gens qui disent que moi, je n'ai pas besoin de regarder les deuxièmes. Moi, je regarde que les meilleurs. Et les meilleurs, ils sont en Champions League. Donc, si tu n'es pas en Champions League, certains qui disent que non, moi, je ne suis pas là pour regarder l'Europa League. Même moi qui suis quand même observateur du football, j'ai du mal à regarder l'Europa League parce que le niveau est un peu plus bas. Et puis il y a des équipes qui reviennent du Kazakhstan que tu connais même pas, Ouzbékistan et tout. Donc tu vois, tu es là pour. Mais l'élite c'est la Champions League. Et puis les favoris de la Coupe d'Afrique. Les favoris de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut d'abord. Est-ce que les Éliminatoires. éliminatoires ne sont pas J'ai dit, finis? voilà, il faut d'abord qu'on aille au bout des éliminatoires. Et on sait, si on reste d'abord si on commence avec notre groupe. Les chances du Gabon. Voilà, les chances du Gabon. Les chances du Gabon sont réelles. Comme d'habitude, mais aujourd'hui encore un peu plus parce qu'on a 4 points. Vous venez pas encore là. On a 4 points. Vous venez pas encore là. Non, Fameuse qui joue actuellement. Ah, on a 4 points. Fameuse, il joue. Il joue au Luxembourg. C'est le meilleur gardien du Luxembourg. Du championnat luxembourgeois. Tu connais Luxembourg, tu sais où c'est. 2 matchs. Même Adam est plus grand. Au cœur de l'Europe. On est 4. On est 4 dans la poule. On a 4 points. On a joué déjà 2 matchs.
Premier match, il y a eu un match nul. Deuxième match, une victoire. Donc le Gabon s'apprête face à la Gambie à, on va dire quoi, à écrire lui-même son histoire. Parce que la Gambie est en tête de ce groupe. La Gambie. La Gambie. Il joue quel foot là-bas? La Gambie. Mais il y a des grands footballeurs à la Gambie. Non, c'est une équipe qui est en train de se remettre en place, Oui, qui est en train de Gambie, se c'est le pays remonter. de Kaloucha? Non. Non. Kaloucha, c'est Zambie. Voilà, La donc, Gambie, c'est un petit pays ceux qui sont à l'intérieur du Sénégal. à côté du Sénégal. À l'intérieur Oui, du Sénégal. j'ai eu peur. Ils sont vraiment à l'intérieur du Sénégal. Donc, voilà, on a une double confrontation face à la Zambie. D'abord à Franceville, quelques jours après à Banjul. Donc, si le Gabon négocie ces 2 matchs, le Gabon est qualifié. Parce qu'on prend 2 dans la poule. Et voilà. Donc, le Gabon a toutes ses chances en main. Il n'y a pas que tu vas faire là, en ce moment, on ne peut pas dire que tu vas faire des calculs. Tu vas attendre le Congo. Le Gabon a 4 points. Ah, mais c'est comme ça que le Gabon fait. Malheureusement. Oh non, on va voir si le Congo perd, si machin. Voilà, aujourd'hui, le Gabon a vraiment ses cartes en main. Parce qu'il suffit que. Il suffit de battre la Gambie en aller-retour et on a gagné. On est qualifié. Le Gabon a ses cartes en main. Toutes ses cartes en main. Tu demandais si le coach. Il vit déjà au Gabon. Oui, lui, il vit au Gabon depuis. Lui, il vit vraiment. D'abord, même la période de Corona, il était ici. Oui. donc, je crois quand même qu'il est en train de s'imprégner sérieusement de la réalité gabonaise. Il y aura des grands. On peut supposer qu'il y aura des grands lors de cette Coupe d'Afrique. Mais vous ne pouvez pas posséder un joueur comme Pierre-Emerick Aubameyang et ne pas voir loin. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à se dire que. Moi, je parle notre de ça. Si on dit objectif, que je suis jaloux. il faut qu'on arrive à se dire que nos objectifs, c'est gagner la CAN, gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Ou si on a fait une mauvaise Coupe d'Afrique des Nations, qu'on se retrouve en demi-finale ou en finale. Mais pas s'arrêter en quart de finale ou ne pas sortir des poules. C'est quand même, c'est pas logique. Je le répète, lorsqu'on a un joueur de la trempe de Pierre-Emerick Aubameyang, on voit ce qui se passe en Angleterre, comment tous les supporters d'Arsenal, tout le staff d'Arsenal, toute l'Angleterre est en train de redécouvrir un joueur qui est vraiment d'un niveau assez exceptionnel. Voilà, c'est Pierre-Emerick Aubameyang c'était 1-1 lors de ce match, de cette Super Coupe. C'est lui qui a marqué le but. Donc, premier match de la saison, il a déjà marqué. C'est lui qui a également marqué le dernier tir au but qui a permis donc à Arsenal de gagner. Ça montre simplement toute la dimension de l'homme. Et nous, au Gabon, on doit en profiter au maximum parce qu'il sera bientôt tout jeune. Il n'est plus tout jeune. Merci Pépé qui était avec nous ce matin dans Luda Fresh Morning pour parler de sport. Pépé qu'on va retrouver mercredi pour le sport. Et puis après, ensemble, on part à la conférence de presse de la FEGAFIT. Super. Chacun va aller chercher ce argent. qui lui revient de toi. Star Fresh Morning.